Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Certains s'épuisent pour gravir l'échelle sociale ou pour satisfaire leur désir de consommation. D'autres se surmènent à cause d'un sens exacerbé des responsabilités. C'est tout juste s'ils connaissent le sens du mot loisir. Dieu veut que nous travaillions. Il a béni le travail, mais il veut aussi que nous nous détendions, que nous nous relaxions. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer, un temps pour cultiver nos relations et pour réfléchir au sens de la vie. Tu as 6 jours pour travailler, dit Dieu. Et pour nous donner ce bon temps de repos et de partage, il ajoute « Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. » Quelle était l'idée de Dieu? Un jour de grasse matinée? Un jour pour recharger les batteries après une dure semaine? Un jour d'aventure pour rompre la routine? Sans doute. Mais par le jour de repos, Dieu a prévu de nous donner bien plus qu'un court moment de répit, de changement d'activité, un moment créatif. Le jour de repos de Dieu n'est pas un simple arrêt de travail. Il a été, dès l'Éden, mis à part par Dieu lui-même. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il se reposa de tout son travail de créateur. C'est intéressant, la semaine de la création se termine pour Dieu, par le jour de repos. Mais la vie de l'homme commence par ce jour de repos. Dieu se réjouit de sa création. Il invite l'homme à partager sa joie. Quel don merveilleux! Un don de Dieu lui-même, une invitation exceptionnelle. Dieu fait du repos du sabbat un pont entre lui et nous. Son objectif est clair. Il veut cultiver une amitié avec les êtres qu'il a créés à son image. Jésus a respecté le sabbat. Il est un exemple pour nous. Ainsi, le sabbat est valable pour tous les chrétiens. Pour différentes raisons, le dimanche a été généralement accepté comme jour de repos. Par exemple, en 321, l'empereur romain Constantin, converti au christianisme, voulut unir les chrétiens et les païens de son empire. Il proclama par édit que le jour de soleil, le dimanche, serait le jour férié légal pour tous les citoyens. Cette décision politique n'avait toutefois aucun fondement biblique. Sur un autre plan, ce cadeau a été longtemps mal compris. Un catalogue des règles méticuleuses a été établi. L'homme qui se lavait avec du savon le sabbat, portait un mouchoir ou laçait ses chaussures, transgressait le sabbat, disaient les rabbins. Jésus, condamnant cette attitude absurde et légaliste, a dit « Le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Le sabbat est un cadeau merveilleux. Ce n'est pas une camisole de force. Au contraire, il libère du travail. Pas seulement moi, mais aussi mon employé et mon hôte. Il implique l'abolition de toute discrimination sociale, raciale ou culturelle. Le sabbat, il n'y a plus ni employeur, ni employé, ni autochtone, ni étranger. Tous sont égaux.